Bonjour à tous, aujourd'hui, il s'agit d'un animé appelé Bras mécanique. Avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. L'histoire commence lorsqu'Hikaru aperçoit un puissant rayon de lumière sortant d'un bâtiment. Les alarmes retentissent à l'intérieur du bâtiment et les gardes découvrent avec horreur que quelque chose de très important a été volé. La voleuse s'appelle Akai et s'échappe de manière acrobatique. Un groupe de gardes la rejoint sur le toit, mais elle est ce qu'on appelle un hôte méchant et elle sort son arme. Akai commence à les frapper mais ils ont des armes anti-méchants. Elle est capturée et un autre hôte se prépare à reprendre le cube qu'elle a volé. Le méchant d'Akai prend la parole et se sent insulté par la façon dont ses semblables sont traités. Le type aux cheveux bleus ne se soucie pas de l'opinion de ses congénères, car il pense que les méchants ne sont que des outils à la disposition des humains. Le type reprend le cube et commence à narguer Akai, mais celle-ci a plus d'un tour dans son sac. Elle se libère et un combat épique s'engage. Le type exige qu'elle soit capturée, mais elle est bien trop agile. Akai finit par déloger le cube, mais son contenant est brisé et une tonne de puissance en jaillit. C'est cette lumière que Hikaru a vue et il ressent quelque chose d'étrange en entendant une voix qui appelle quelqu'un à l'aider. Le lendemain, Hikaru se rend à l'école et se demande ce qu'il a vu. Dans le train, Hikaru est pris d'une sorte de crise de panique et tente de rentrer chez lui en courant, mais ses amis apparaissent pour l'accueillir. À proximité, Akai est réprimandé pour avoir provoqué une telle agitation. On lui dit que le cube doit être encore quelque part dans les environs et Akai se jure de ne plus faire de bêtises. Hikaru raconte à son ami la voix qu'il a entendue et la lumière brillante qu'il a vue la nuit précédente. Après avoir regardé de plus près, le bâtiment a explosé. Hikaru a pris une vidéo de l'explosion, mais pour une raison quelconque, l'enregistrement ne montre rien. Hikaru a également vu quelque chose de brillant tomber à proximité, mais cela ne figure pas non plus sur la vidéo. Ses amis ne le croient pas lorsqu'il explique que la voix appelait à l'aide et ils supposent que Hikaru a simplement rêvé. Ils se moquent de lui parce qu'il croit aux fantômes, mais Hikaru est choqué lorsqu'il entend à nouveau la voix. Hikaru se précipite vers la voix, mais on lui dit qu'il s'approche trop près d'une zone interdite. Ce policier extraordinaire lui dit de rentrer chez lui mais le laisse là et Hikaru entend à nouveau la voix appeler à l'aide. Hikaru se met à courir dans la zone interdite et cherche frénétiquement la source de la voix. Il finit par trouver un cube lumineux d'où sort la voix appelant à l'aide. Hikaru est choqué, mais il décide quand même de toucher le cube. Pour une raison inconnue, le cube s'envole vers le ciel et Hikaru est surpris de le voir s'écraser. Le cube manque de peu de le toucher et libère une immense puissance. La lumière est incroyablement brillante et Akai est choquée lorsqu'elle la voit. Hikaru a maintenant un bras géant qui sort de son dos et le bras célèbre comme s'il avait été sauvé. Hikaru semble ne pas sentir le bras géant alors qu'il cherche d'où vient la voix et le bras se révèle. Le bras remercie Hikaru de l'avoir sauvé et lui demande son nom. Hikaru perd la tête car il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais le bras se souvient de ses bonnes manières et décide de se présenter en premier. Malheureusement, le bras a oublié son nom et Hikaru essaie de s'en débarrasser. Hikaru n'arrive pas à l'enlever et voit qu'il est attaché à son sweat à capuche. Avant qu'il ne puisse obtenir la moindre réponse, un drone le trouve et lui annonce que sa cible a été trouvée. Hikaru suppose qu'il s'agit d'un drone de livraison et l'ignore pour se débarrasser du bras. Malheureusement, ce drone est une arme de destruction massive et Hikaru doit prendre ses jambes à son cou. Hikaru dit au bras de s'éloigner de lui et d'aller avec son ami le drone, mais le bras explique que Hikaru est son seul ami maintenant. Hikaru tombe lorsque le bras lui retire son pantalon, mais Hikaru parvient à utiliser le bras pour empêcher le drone de le couper en deux. Le bras fait remarquer qu'ils n'ont pas le temps de rire et nous voyons que plusieurs autres drones Terminator sont apparus. Le bras lui dit de ne pas avoir peur car ils doivent simplement travailler ensemble pour s'échapper. Ailleurs, un groupe est informé que le bras déclencheur a été localisé. L'un d'eux est heureux de voir qu'il est de retour, mais tout le monde est furieux d'apprendre qu'il est entré en contact avec un humain inconnu. Ils ne sont pas sûrs, mais ils pensent que ce garçon n'est qu'un civil. Le président du groupe laisse le colonel Sanders gérer la situation et ordonne l'établissement d'un périmètre autour de la zone. Il veut donner la priorité à la capture du bras armé et ne se soucie pas du sort de l'enfant. Hikaru parvient à se cacher un instant et le bras lui reconnaît une grande rapidité de course. Hikaru demande ce qu'est le bras, mais celui-ci ne se souvient même pas de son propre nom. La seule chose qu'il sait, c'est que Hikaru est un homme très courageux. Le bras explique que sans ce qu'on appelle l'arbitrium, il ne peut pas se déplacer comme il le souhaite.
Hikaru se demande ce qu'est l'arbitrium, mais le bras est vraiment erratique et se contente de demander le nom du gamin. Hikaru ne se présente pas et part en expliquant que le bras semble fonctionner suffisamment bien pour s'échapper tout seul. Le bras explique qu'ils sont toujours en danger et qu'il s'inquiète pour la sécurité d'Hikaru. Hikaru blâme le bras pour tout et dit qu'il sera plus en sécurité s'il s'éloigne de lui. Plus Hikaru avance, plus le bras semble souffrir et le bras le supplie de ne pas le laisser seul. Hikaru se précipite pour aider le bras mais celui-ci se remet rapidement et il repart. Ils vont et viennent ainsi plusieurs fois et il devient clair qu'Hikaru doit rester près de lui, sinon le bras perdra son énergie. Hikaru n'a pas d'autre choix et il remet à contre-séure son sweat à capuche auquel le bras est attaché. C'est alors qu'ils sont retrouvés par les drones, mais cette fois, Hikaru exige que le bras se rende utile. C'est ce que fait le bras en entraînant Hikaru. Là-haut, le type aux cheveux bleus décide que les drones suffiront à s'occuper des civils car il doit se concentrer sur Akai qui se trouve à proximité. Akai est en bas, mais elle n'est vraiment pas douée pour les directions et la personne qui lui parle à l'oreille lui dit d'aller dans l'autre direction. Akai n'a pas envie de faire le tour du bâtiment et ses bras lui proposent de le traverser, mais elle décide de se faufiler dans une ouverture. Hikaru continue de courir pour sauver sa vie, mais Akai finit par le retrouver. Elle sort à nouveau ses bras et se débarrasse rapidement des drones. Akai appelle le bras d'Hikaru Alma et l'avertit de ne pas bouger, sinon elle l'éliminera sur le champ. Les bras d'Akai lui rappellent qu'elle est censée lire un texte pour mettre ses cibles à l'aise, mais ils sont interrompus par Bluet. Il veut se venger de ce qui s'est passé la veille et se dispute avec les bras d'Hikaru. Alma montre à Hikaru un moyen de s'échapper et Hikaru ne peut pas les poursuivre avec les bras en l'air. Les drones poursuivent Hikaru, mais celle-ci devient furieuse. Hikaru regrette d'être venu dans la zone interdite et il est manifestement terrifié. Tout le monde est après lui et Alma ne veut pas impliquer Hikaru davantage. Hikaru hésite à partir parce qu'Alma perdrait toutes ses forces et Alma est heureuse de voir que Hikaru est vraiment quelqu'un de gentil. Cela ne fait que renforcer la détermination d'Alma, car il vient de se rappeler qu'il ne veut jamais que des personnes gentilles soient blessées. Il demande à Hikaru d'oublier tout ce qu'il a vu et de partir le plus vite possible. C'est à ce moment-là que l'on voit qu'Akai a détruit le type bleu et qu'elle en a assez de voir Alma s'enfuir. Alma se rend et accepte de faire ce qu'elle dit à condition qu'elle laisse partir Hikaru. Hikaru a complètement changé d'avis et a décidé de ne plus être un lâche, car sa fuite lui laisserait un mauvais goût dans la bouche. Akai décide qu'elle devra les détruire, mais Alma dit à Hikaru de s'avancer. Hikaru hésite mais Alma lui explique que c'est la seule façon de sortir de cette situation. Hikaru décide de faire confiance à ce bras qu'il vient de rencontrer et se précipite. Alma subit une sorte de transformation qui permet à Hikaru de frapper Akai et elle ne peut que les rejoindre alors qu'ils s'échappent. Ils émergent d'un égout peu après et Hikaru se présente officiellement. De retour au bâtiment, un gamin s'effondre et se demande furieusement qui a volé son mécha UDE. Il est totalement enragé et déclare que le bras de déclenchement est le sien. Le patron d'Akai est déçu d'apprendre qu'elle a laissé le bras s'échapper, mais il comprend car personne n'aurait pu s'attendre à ce qu'un civil soit capable de contrôler Alma. Ils n'ont pas de temps à perdre car leurs ennemis vont sûrement se lancer à sa poursuite, alors ils renvoient Akai pour récupérer le bras. Plus tard, Hikaru emmène Alma à l'école en prenant soin de cacher le bras parlant géant. Cependant, lorsqu'Hikaru arrive en classe, il est horrifié de constater qu'Akai est une nouvelle élève de l'école. Akai ignore tout le monde et s'assoit juste à côté d'Hikaru et se présente. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.